et voilà, il a dit l'idée me plaît, il y aura des retouches à faire pour qu'il y ait plus de continuité, des petites choses à alléger, et il m'a dit qu'il voulait la monter. Je suis la joie. Je représente le temps. Moi, je vais jouer le rôle du chagrin, donc au suivant. Moi, j'incarne François de la Grave. C'est un être humain, normal, entre guillemets. J'ai un truc noir, comme ça va? Oui. Je n'ouvre pas parce que j'ai complètement oublié d'enlever. Par contre, oui, je fais comme ça. Non, c'est bien. Ensemble. Séparément, oui. Vous faites une grosse bise à tous. Oui, non, c'est bien noir. Alors en fait, l'idée m'est venue d'un ami très proche avec qui j'ai eu des discussions diverses et on a parlé du temps. Du temps qui passe et qui finalement n'est plus là, puisqu'au moment où je t'adresse la parole, il est déjà passé. Et l'idée a jailli comme ça. Alors j'ai imaginé le temps qui pouvait nous demander de rendre compte de ce qu'on fait au quotidien avec lui et avec les joies et les chagrins que l'on rencontre heure par heure. Voilà, et le texte a jailli en 3 jours. Oui, là, c'est la première fois. J'étais étonnée moi-même. Et je l'ai donné à lire à Alain, qui a été captivé en quelque sorte, comme il m'a dit, par le texte. Il m'a fait venir chez lui et voilà, il a dit l'idée me plaît, il y aura des retouches à faire pour qu'il y ait plus de continuité, des petites choses à alléger, et il m'a dit qu'il voulait la monter. J'ai 5 pièces finalement qui ont été écrites, que Alain lisait au fur et à mesure, où il me donnait des conseils pour les remanier. Et ces pièces ont été protégées. Voilà. Mais Alain les trouvait bien pour lui, a proposé en maison d'édition ce que j'ai fait, mais il n'y a pas eu de suite. Je dirais que c'est surtout un face-à-face avec une interrogation continuelle. Soi-même, comme si on se regardait dans une glace. Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Comment j'ai rempli mon quotidien? Puisque temps, c'est vrai que je ne peux pas employer vraiment le mot, puisque pour moi, il n'existe pas. Mais qu'est-ce que j'ai fait de ce qu'on appelle le temps? Et s'interroger sur ce que j'ai pu construire ou détruire. Et bon, moi je l'avais fait dans un but de me guérir personnellement de blessures qui me sont arrivées ou des choses qui sont arrivées à des amis très proches. Et curieusement, Alain et d'autres trouvent que c'est un drame psychologique, alors que pour moi au départ c'était pas vraiment pour... oui, plus une thérapie, c'est vrai. Soit devant la porte à se demander laquelle est la bonne porte, celle de gauche ou celle de droite? Et la stupide femme que je suis choisira forcément celle de l'enfer. Oui, l'enfer, que ce soit après
parler de cobayes. Eh bien, sache que tous ces gens sont aussi des cobayes. Tu vois, il n'y a pas que deux, Lisbeth. Eux aussi passeront en jugement après. Plus personne ne sortira plus jamais de ce lieu. Je gâche mes moments de joie et me complais dans le chagrin, mais je possède au moins de la compassion pour autrui. Mais il me revient, gamine, une histoire te concernant. Quelle histoire? Voyons cela. Elle se dénommait Louison. C'était ta copine de lycée. Vous vous êtes toujours confié plein de choses. Quand tu étais dépressive, elle, pétillante de vie, te remontait le moral à chaque fois. Et ta première réaction a été de se dire... Mais raconte un peu. Mesdames, Messieurs, Elisabeth Dubois est accusée, en outre des faits jusqu'à présent cités, de non-assistance à personne en danger et d'indifférence à la mort de la dite Louison. À vous d'apprécier. Vous êtes malade. N'importe qui serait choqué. Silence! Et ton premier réflexe a été de se dire, je cite, mince, qui va m'écouter maintenant quand je ne serai pas bien? Cette pièce au suivant qui a été écrite par notre amie Christine, moi j'incarne François de la Grave. C'est un être humain normal, entre guillemets, enfin si tant est qu'on puisse appeler ça normal. C'est quelqu'un, disons, qui est en, je trouve, moi je le qualifierais en état de devenir, c'est-à-dire qu'il a quelques élans de temps à autre, mais rarement, quelques élans d'humanité, de générosité, peut-être même de spiritualité, mais vraiment, c'est très, ce ne sont que quelques élans très rapides. En fait, à la base, tout au long de la pièce, on voit que c'est un être qui est assez exécrable, enclin à s'adonner à aux passions les plus viles. C'est quelqu'un qui s'envoie en l'air avec plein de femmes, qui boit, qui roule très vite sur l'autoroute, qui n'a pas finalement beaucoup de respect pour ses contemporains. Et donc, en fait, à l'instar de Lisbeth, il est confronté à ces trois juges, la tristesse, la joie et le temps. Tristesse, joie et temps qui sont en fait ancrés au fond de nous-mêmes. Et en fait, c'est une sorte de grand examen de conscience. Ces trois voix, ces trois entités, ces trois juges l'interpellent et font remonter à sa mémoire toutes sortes de souvenirs heureux et malheureux, enfin surtout des souvenirs malheureux, surtout des remords. En fait, oui, il n'y a guère de souvenirs heureux dans son passé. Ce sont des joies. Il a connu des joies, mais des joies éphémères. Et il est là, face à lui-même, face à sa vérité. Et donc, il est face à un bilan qui est difficile, parce qu'il se souvient de tout ce qu'il a fait de mal. En tout cas, les trois juges qui sont présents lui rappellent, et ces juges, bon, je le répète, finalement, la joie, la tristesse et le temps
c'est des choses qu'on porte en nous-mêmes. Donc c'est pour lui, comme pour Lisbeth, une sorte de grand examen de conscience. Mais tu es monstrueux, odieux! Tu me le reproches? Pour moi, le temps passe vite, trop vite. Je ne veux pas le passer comme toi, t'es une betterave, une vieille fille frustrée. Oui, oui, je suis une ratée, une mocheté. Bon, je suis constamment angoissée. Bien, ma copine n'est plus là pour parler avec moi. Ma mère est à l'hospice et n'a plus ses capacités intellectuelles. Voilà ma vie. Avis aux amateurs pour qui veut changer de peau avec moi. Mais toi, tu te saoules. Tu roules comme un danger public. Tu couches avec une multitude de filles, dont la femme de ton meilleur ami. Et pire que tout, tu as fait un enfant à demi. Oh, mais je suis persuadée que tu n'as jamais ressenti et ne ressens pas quoi que ce soit pour ces femmes, si ce n'est de la jouissance. Affirmatif. Ah. Toi, tu ne sais que pleurnicher, gémir et dormir avec un ours. As-tu connu au moins un mec dans ta vie? Vu ton état d'aliéné, ça m'étonne. Oui, j'en ai eu dans mon lit, oui. Et tous étaient des vermines comme toi. Oh, j'en ai assez. Si au moins j'avais une fenêtre ici, ou des somnifères, pour en finir. Je n'attends plus que Fred. Pour moi, le temps est long. Si long. Mon rôle, je suis la joie de cette pièce. Sans moi, rien. Parce que je suis le seul juge qui reflète des sentiments positifs. Un peu mal placé, certes, mais positif quand même. Et puis, je suis particulièrement cynique. Et c'est, je pense, pour ça que l'on m'a donné ce rôle. La joie, c'est vraiment le personnage qui se délecte le plus de tout ce qui a pu arriver comme malheur aux deux personnages. Les autres constatent. Et moi, en fait, non seulement je constate, mais je m'en amuse. Parce que je trouve ça d'impitoyable, assez remarquable. Voilà. En fait, c'est pas forcément évident, je trouve, de faire la joie, parce que justement, il y a ce côté positif du personnage que l'on doit faire. En fait, parfois, il faut se forcer à être joyeux. Et moi, en fait, je suis quelqu'un de plutôt jovial, mais c'est quelque chose qui me vient naturellement. Et là, dans le rôle de la joie, c'est quelque chose que l'on doit travailler, c'est quelque chose de calculé, c'est pas quelque chose qui peut venir naturellement. Et ça a été un long processus, en fait, que de faire en sorte que ça devienne le plus naturel possible. À lui l'ombre, les tourments. À moi, la lumière. Pourtant, humain, que vous êtes bizarre.
Certains d'entre vous ne se rendent même pas, ou même plus compte, que je suis dans leur vivre. Est-ce par insouciance, égoïsme, ignorance, habitude? Bref, on me nomme la joie. Apprenez que cet individu, dans l'après-midi de ce 25 juillet, a délibérément dévoré toute une boîte de chocolat fin destinée à sa tante, laquelle était invitée pour le dimanche suivant. Son forfait commis, il a osé poser la boîte sur le sol et s'est écrié, je cite, « Oh maman, regarde un peu ce que Mélodie a fait !» Pour éclaircir les faits, je précise que Mélodie était la chatte de la maisonnée. Ce n'était pas moi. Si ce n'est toi, c'est donc ton frère. Je dis la vérité. Persiste dans son mensonge. Moi je vais jouer le rôle du chagrin donc dans le suivant. On m'avait proposé quand on m'avait proposé ce rôle, c'était après 2-3 lectures de la pièce, j'ai remarqué que ça allait être assez difficile en fait de l'interpréter parce que il faut jouer entre un côté vicieux, pervers, en même temps être assez calme, un peu très chagrineux en fait. Et donc voilà, je vais essayer de l'interpréter le mieux possible ce soir. Bon, je pense que c'est encore. Enfin, on peut l'interpréter de plusieurs façons. En fait, on est 3 entités qui jugeons en fait les personnes du public. Et donc le chagrin vise à faire contrepoids avec la joie. La joie perverse, c'est en fait tous les côtés sombres de la vie qui sont représentés par le chagrin. Lendemain de Noël, voyons. Ah, au lendemain de Noël 1964. 1964 ? Quoi? Cette année-là, je n'avais que 5 ans. En ce matin du 26 décembre 1964, à 11h03 précise, et observé François de la Grave, domicilié avec ses parents et son frère Bruno au 36 rue des Bois dans la ville de Rouen, s'approcher de son petit frère alors âgé de 2 ans et demi. Ce dernier l'avait aidé pour lui faire admirer un magnifique château en pièces de bois qu'il venait d'édifier au pied du sapin. Les pupilles dilatées de bonheur, Bruno attendait de son aîné des compliments. Cependant, François, je ne sais pour quelle obscure raison... Bêtise! Mensonge! Et j'ai pris la relève en toi. Tu as fixé, bouche bée, ta balle s'aplatissant à tes pieds, puis tu es rentré en pleurnichant. En guise de sentence, tes parents ne t'ont plus jamais acheté d'autres ballons. Et on peut dire que c'est crevant comme anecdote, non?
définitive, gère beaucoup dans la pièce et apporte une certaine rigueur de par le fait que lui domine et le juge des juges. J'ai donc deux entités qui m'accompagnent, la joie et le chagrin. Elles sont mes acolytes et donc effectivement, moi j'interviens souvent, mais j'interviens de façon très rigide, avec un certain narcissisme, et donc ce qui permettra sans doute aux spectateurs de beaucoup se remettre en question. Il est très important parce qu'en fait il gère, dans cette pièce, il gère la pièce, mais en parallèle il gère nos vies. Voilà, c'est un fil rouge qui est là constamment. La problématique quand j'ai incarné ce rôle, c'est d'avoir cette rigueur constante et d'être complètement déshumanisé par rapport aux autres, qui eux, la joie est un sentiment très chaud, le chagrin est un sentiment aussi, et le temps n'est pas un sentiment. Donc la complexité du rôle était quand même d'exprimer quelque chose, mais avec un subtil mélange d'inhumanité, on va dire. Ce qui était très difficile, parce que moi-même étant quelqu'un de très extraverti, d'ouverte, ça m'a demandé beaucoup de travail sur moi-même. Je cite, à comparaître, Elisabeth Dubois. Et François de la Grave. Mademoiselle, monsieur, êtes-vous bien Elisabeth Dubois et François de la Grave? Je suis la personne nommée Elisabeth Dubois d'Elisabeth. François de la Grave, que voulez-vous? Silence. Il aurait suffi d'un peu de ton temps de lui faire partager un peu de joie. Pour apaiser son terrible chagrin. Silence! J'avais oublié! Oublié! Le temps passe et le souvenir reste. Bref, pour tout ce qui a été entendu, séant, je t'accuse d'avoir gâché ta vie. Madame,
carrera.